sur un petit rocher. Un tout petit rocher. Il rentre, ma mère en peignoir. Mon cœur, il était dans mon cul. Comme toi, braca de ouf. J'ai pissé 10 litres. 10 litres. Quoi? Il y a une touche bleu blanc. Si vous n'avez pas vu les 2 vidéos des anecdotes, vous allez rien comprendre à celle-ci. Alors je vous invite à aller voir dans la chaîne Et Dodo et Nounours avant de voir cette vidéo. Alors dépêchez-vous, on vous attend. Il y a eu le début du stand-up sur le rocher. Il y a eu le stand-up où je suis tombé de haut. Je vous explique. C'était une période où je tournais très bien en stand-up. Je tournais très bien avec les collectifs, que ce soit le collectif You Rire, le What the Fun. Tout se passait bien, je tournais, j'étais là. Chaque scène, ça rigolait bien. Chaque scène, il y avait des demandes d'amis, il y avait toujours des personnes qui te parlaient de projets. Oh, tu peux faire ça, tu peux être ni, na. Et puis, il y a un soir comme ça, il y a quelques nouveaux qui viennent jouer. Ils me regardent, ils font, ouais, c'est toi François, j'ai déjà vu un peu ce que tu faisais, j'adore ça, merci. Alors j'essaie de conseiller un peu les nouveaux, je dis, mais il faudrait plus faire comme ci, comme ça. Donc voilà. Comment ça se fait? Ouais, bon, c'est vrai que j'étais un peu bizarre, tu vois. C'est marrant, t'as un petit level, tu vois. Il faut. Mais c'est pour ça que je dis, ça m'a vite remis en place. Il faut savoir que nous, les stand-uppers, personne ne veut être premier. Personne ne veut être premier, tu vois. C'est vrai que c'est chaud, hein. Toujours respecter le premier, tu vois. Jamais dire, le premier, il est pourri. Non. Grâce au premier, toi, tu vas faire une meilleure scène, tu vois. Le premier doit passer. Je sais plus comment ça se passe, mais je ne passe pas premier, je passe deuxième. Et je me rappelle, à cette époque-là, je voulais toujours passer premier. Pour montrer aux gens que j'avais pas peur, pour montrer aux gens que j'assumais. On me prenait pas d'abord parce que j'étais drôle, parce que lui il a pas peur. C'est ça. On va le sacrifier. Mais t'es toujours pas drôle, hein. T'as pas l'impression qu'en fait, chaque stand-up, c'est à chaque fois ta première fois, tu vois. Sur le rocher, là. Qu'il est con. Qu'il est con. Peu importe où il va, tu sais, il prend son rocher. De toute façon, j'ai une vidéo où Eduardo il rigole à mes blagues. donc à chaque fois, je voulais être premier. Et je sais pas comment ça se fait, je suis pas premier, tu vois. Je me rappelle ce soir-là, j'étais en dispute avec mon ex et je fais pas attention au premier. Moi, je suis au téléphone, je suis grave en dispute avec mon ex. Et le premier, il sort, il dit ça va, ça a été et tout. Il me fait non, putain, chiant. Il y avait une meuf qui me parlait et tout. Je dis allez, t'inquiète. Toi, tu m'as vu, je fais pas mal d'improvisation. J'arrive un peu à calmer les gens sans être méchant, tu vois. Et voilà, tu vois, comme on dit, j'étais dans mon délire. Tranquille, moi, je sais parler aux gens. C'est toi qui sais pas le faire, en fait, tu vois. Donc, j'aime pas trop ce François-là. Donc, ça à moi, François, t'es prêt, tu vois. Bien sûr que je suis prêt, y a aucun problème, mon gars, tu vois. Ah, j'ai du niveau. Alors, oui, malheureusement, j'étais comme ça, malheureusement, il faut le dire. Je dis, ok, vas-y, c'est parti, go. Donc, je passe, bonsoir tout le monde, bonsoir. Tout se passe bien, je fais quelques blagues. Et c'est vrai que je vois une femme parler. Elle parle. Ah, vraiment, alors, le show, elle parlait comme ça. Oui, elle m'a dit un truc, ça a calmé tout le monde, t'inquiète pas. Elle m'a dit, madame, ça va, vous allez bien? Elle est comme ça, oui, ça va, merci. J'ai dit, ok, d'accord. Donc, je continue, ça rigole bien. Mais je la vois, elle est toujours en train de parler, tu vois. Genre, à un moment, je fais une blague. Elle dit oh là là, mais tout le monde entend le oh là là, donc ça refroidit un peu plus vite. Mais je reprends le truc, tu vois, quand je crois qu'elle avait dit oh là là, et moi j'ai fait une blague à la Booba, j'ai fait ouloulou, donc tout le monde a rigolé un peu, tu vois. Et là, elle m'envoie la punchline, je fais une petite blague, ça rigole, donc vous voyez le rire, le rire s'arrête, j'allais pour enchaîner derrière, et là, elle fait, alors ça, c'est pas drôle du tout, comme ça, devant ma gueule. T'as juste envie d'arriver. Comme ça, vraiment, et ben ça c'est moi. Elle est comme ça, elle m'a regardé comme ça, elle était comme ça, elle a fait. Ça c'est pas drôle, hein. Oh putain. Et moi j'étais comme ça, et tout le monde l'a entendu. Mais un froid, mon ami, le froid où tout le monde a fait. Mais j'ai entendu des et je voyais les autres humoristes qui me regardaient en mode allez, comment tu vas te rattraper maintenant, toi qui nous parles, voilà oui, toi qui nous parlais, que tu savais, et j'ai fait l'erreur de dire vous trouvez pas ça drôle madame? Et elle a fait écoutez, moi je fais du théâtre et pour moi ça a rien à voir, ce que vous faites c'est n'importe quoi, ce n'est pas drôle du tout. Oh putain. Et là j'ai été là, j'ai dit
Ok, merci, c'est tout pour moi, merci beaucoup. Et ça m'a calmé direct. Ouais, parce que tu sais pas quoi répondre, tu vois. Parce que même. Ouais, dans un t'es- sens, t'es oui, là tu pour peux faire- dire, je sais pas, on n'a pas tous le même humour. Ouais, mais tu vois, à ce moment-là, c'est que. C'était dur. Il a bien C'était fait. pété sec, quoi. Moi, Ah, je j'imagine, trouve ouais. qu'il a bien réagi parce que, en gros, tu rentres plus dans de la comédie, tu vas rentrer dans de l'explication Oui, voilà. et du conflit. Voilà, Genre, tu ah, vois, ouais, non, mais moi je fais quoi? Et l'autre, ouais, non, mais moi, non, à ce moment-là, vaut mieux couper court et c'est tout parce que tu es confronté à quelqu'un qui elle sent pas les couilles de ce que tu fais, tu vois. Voilà. Et là, vraiment, les confrères, ils me regardaient. Les vidéos. Il rajoute des rires, en fait, dans ses vidéos, lui. Ça devient les émissions là, américaines, là, ils mettent les rires artificiels Ouais, ouais. Tout le monde se demande pas, c'est pas marrant. Je vais aux toilettes. Non, mais c'est des séries que je déteste. J'ai oublié mes clés de voiture. Big Bang Theory, des trucs comme ça. Eh, critique pas Big Bang Ah, Theory. je m'en Oh fous. là 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 là. Donc voilà, ça m'a remis en place. Bah, tant mieux, hein. Ça m'a remis en place. C'était pas marrant. Je comprends la dame. Ah, non, moi, Ouais, j'avais- franchement, Ouais, je fais pas de théâtre, mais moi je le trouve pas marrant quand même. Vous pouvez choisir, hein. Ok. C'est course-poursuite en folie ou ex-folle furieuse destructeuse d'appartements. Allez, course-poursuite pour la sortie de Fast and Furious. Bon voilà, bon c'est pas marrant hein, cette anecdote, hein. Enfin, en soi vous allez peut-être rigoler sur certains passages, quoi, tu vois, mais... Il fallait être drôle, parce que j'étais mal parti, là. Ah ouais. C'est pas drôle. Je vous explique ça parce que ça m'a choqué, quoi, tu vois. Donc c'était déjà en Nouvel An, tu vois. On était déjà dehors bien avant minuit, quoi. Ouais. Donc tu sais, on est avec David, Johnny, tous des potes du quartier, tu sais. On a un peu en- Dédicace. Bah ouais, dédicace à vous tous, Ginta, hein, qui a déjà en plus fait des vidéos. Le nouvel an arrive bientôt, t'es en train de kiffer entre potes dans le quartier, tu vois. Et donc, tu sais, on jette un peu des pétards un peu partout, genre on est en train de rigoler et tout. Mais tu sais, je trouve que vraiment, autant on aimait foutre la merde, mais gentiment, on n'a jamais été vraiment vilain, quoi, tu vois. On n'a jamais fait des trucs de, tu vois. Des petites bêtises. Ouais, c'est des conneries comme comme moi, ça, tu sais. oui. On jette des Comme pétards, tout le des monde, machins ouais, comme ça. ouais. Et à ce moment-là, en fait, on arrive dans une rue, enfin, soit on sait qu'il y a un enfoiré qui habite dans cette baraque, tu vois ce que je veux dire. C'est genre un Italien, mais tu sais, le gars un peu farfelu comme ça dans sa tête, mais pas normal. Mais genre, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on allume un pétard, on le jette, t'as un emplacement de garage, t'as sa maison, et nous, on était vraiment côté sur le trottoir, même avant sa place de garage. On a jeté un pétard, tu vois. Et genre, à un moment donné, on est dans une rue comme ça, et là, on voit, tu vois, la grosse 4x4, vitre teintée, tu vois. Genre, elle arrive, mec, mais du 80 à l'heure dans cette rue, tu vois. Genre, il tape un de ses freins, genre, l'italien, là, que je te parle, Ouais, ouais. il sort, mec, tu vois, là, c'est un Rubik's Cube, le mec, quoi, tu vois. Il est comme ça, il sort, il voit Johnny, et il lui fait, quoi, qu'est-ce qu'il y a, toi? Il lui donne une torgnole, tu vois. Mais genre, la torgnole à Johnny, hein. Mais, t'as Johnny, là, il comprend rien, comme ça, tu vois. K.O. Et moi, on est là, ouh, tu vois, on comprend pas. Les gamins, ils Ouais. faisaient ouh. Et alors à ce moment-là, il veut poursuivre David. David il part en courant comme ça, tu vois. Et moi je suis là comme ça, et il se retourne, il me fait, toi, t'es mort. Comme ça. Et moi je suis là, quoi. Le gars il rentre dans sa voiture. Putain, moi, mec, Usain Bolt, tu vois. Je commence à taper le sprint de ma vie. Le gars, comme ça, tu vois. Arrête-toi. Et moi je suis là-dedans. Et je suis en train de courir. Le gars, mec, il trouve un moment, un emplacement, il n'y avait pas de voiture garée. Il se met carrément comme ça sur le trottoir. Ah, Fast and Furious, Il veut me tuer, le mec. Il coupe comme ça, mais je tape un de ses drifts avec mes chaussures, je me casse la gueule, le gars il ouvre, il me fait je vais te tuer. Le gars, mec, un taré. Et moi je suis là, tu sais, je me relève, je pars en sens inverse. Le gars, il part sens interdit, donc il part de l'autre côté alors que c'était une rue à sens unique. Il continue à tracer. Oh, toi, je vais te tuer, tu sais. Et moi je suis là, non. C'est vrai que tu vas traiter, oui, bien sûr. Ouais. Et là, mec, t'as Johnny qui est là, tu sais, un peu plus. Encore KO. Ouais. Non, il était là en mode comme ça, et t'as David qui me fait viens, viens, viens. Tu sais, en fait, on avait un pote qui habitait au bout de la rue, il avait ouvert la porte, et genre, en fait, on avait tous été squattés là-bas, quoi, tu vois. Et genre, David, il me dit viens, viens, viens. Alors, moi, tu sais, je tape le sprint de ma vie pour que le gars il me rattrape pas avec sa bagnole. J'arrive, on ferme la porte, on est terrorisé, tu vois. On comprend pas, t'as Johnny qui est là en mode il vient de se ramasser une torgnole. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Ouais, David, il s'est chié dessus.
À un moment donné, on a Juste pour tellement des pas pétards. eu bon, ouais, on a appelé nos parents, on a appelé des grands du quartier, tu vois, tous des trucs comme ça. Et à ce moment-là, on a carrément été tous là-bas sonner chez le gars, tu vois ce que je veux dire. Et là, c'est en fait vraiment, tu vois que c'est le gars, à mon avis, il venait de se disputer ou il passait une sale journée. Et le gars, il a commencé en fait à dire tout simplement un tas de bobards, tu vois, du style, ouais, mais vous avez lancé des pétards et il y a ma voiture à côté, elle aurait pu exploser, machin. Enfin, soit tu vois, Est-ce tous qu'on des va trucs. faire américain Ouais, vraiment, tu vois. Alors, t'as même le grand du quartier, tu vois. Il va carrément sur son 4x4, tu vois. Il fait, ah ouais, c'est vrai que les voitures, elles pètent comme ça, tu vois. Il arrive, il prend un pétard, il l'allume, il le met dans le pot d'échappement de la voiture du mec, tu vois. Genre, le truc explose, tu vois. Et c'est là qu'après, tu vois le gars, genre, le grand du quartier, genre, un gars, il était respecté dans le quartier, tu vois ce que je veux dire. Personne n'osait le faire chier, ce gars-là. Il voit que le gars fait ça, il ose même rien lui dire, tu vois ce que je veux dire. Le gars, il était terrorisé, tu vois. Et c'est vraiment, en fait, il s'est senti pousser des couilles devant des gamins, tu vois ce que je veux dire. C'est ça le problème. Et il trouvait un tas Ça, c'est le d'excuses. gros problème. Genre, mais la voiture allait exploser, il s'est senti en danger. Ouais, ça a été un truc, ça m'a choqué, mec, parce que quand t'es gamin et que t'as un truc comme ça qui t'arrive, tu vois. C'est chaud. Allez, c'est violent, quoi, tu vois. Donc, ouais, pas marrant, tu vois, dans l'ensemble, mais Non. c'était vraiment l'anecdote, tu vois, choquante, quoi, tu vois. Le gars, regardez Spielberg. T'aurais pu exploser ma voiture. Ouais. Michael Bay, tout explose. Ouais, mais je te jure. Bumblebee. Le ping-pong show, voilà. Le ping-pong show. Ping-pong show. Attention, hein. Il démarre sur ça, il va finir sur un voyage en Hongrie. Le ping-pong show. Le ping-pong show. C'était aussi à Phuket, Ah, ok, dans le ok. sud de la Thaïlande. En fait, c'est le même. C'est la même année. Ouais, c'est le même voyage. Ah, t'es vraiment allé autre part, toi. Oh. Au début, il démarrait sur le Mais c'est ping-pong le même show, voyage, il a hein. fini avec le massage de pic-pic-pic. Ouais, voilà. Mais maintenant, je vais revenir au ping-pong show. Donc, avec mon frère, on voyait souvent ping-pong show, ping-pong show. Je sais quoi, c'est le ping-pong show. Puis il nous explique, on comprend pas. Bah, c'est bon, on se casse. Et après, on a été faire de la cuisine, mais on l'a fait nous-mêmes. Toi, il y a une Thaïlandaise, oui, tu l'as pas fait la cuisine, mais avec faire des plats thaïlandais, Ok, c'était cool. ok. Et on était avec un couple australien, je crois. Et puis il parle en anglais avec mon frère, parce que mon frère, do you speak English? Your brother. A brother of very good English, a bit of fly. Par contre, toi. T'as compris quoi? Vraiment on dit do you speak English? Yes I don't. Il lui explique c'est quoi le ping-pong? Je dis ouais il faut aller voir. Ce sont en fait des ladyboys, ce sont des mecs avec leur fils coupé. Hein. Et en fait ils font un show avec leur artificiel. Ok. Voilà. Et par exemple, ils tirent à la sarbacane apparemment, ils font des trucs mystiques. En fait en gros il nous a fait expliquer, c'est tellement débile dans le délire qu'il faut aller voir. Ok on va aller voir hein. Bon, on y va, et on rentre dans un sorte de bar, mais on voit des sortes de stripteaseurs, des filles en string, mais le sein nuit comme ça danser, bon, des filles ou garçons, je sais pas. Et ils dansent. On se regarde, moi, mon frère, enfin, on se dit, ouais, là, ça c'est pas notre style, on n'aime pas tout ce qui est striptease et tout. Là, on se casse, ça sert à rien. On se casse. Mais toi, moi, ça te trotte dans la tête, l'histoire de, ouais, Ils font des trucs le avec- show, là, ouais. Ça me trotte dans la tête, ça, c'est... On est d'accord qu'ils font des trucs avec leur sexe, c'est ça? Ouais, voilà. Ok, d'accord. Avec leur vagin. Leur vagin coupé, quoi. Ok, oui. Voilà, Ouais. en fait. Non, moi, ça me trotte. Moi, j'y vais aller, mais sans mon frère. Désolé, Michel. Ah, il est sympa? Ah, il est sympa. Oh, confidence. Ah, C'est même pas une anecdote, c'est Anecdote, une confidence. confidence. En Ça plus- va se savoir. En plus, le pire, j'avais perdu ma Mastercard, donc j'avais plus beaucoup d'argent et mon frère me prêtait un peu d'argent. Bon. Et je crois qu'il me restait 5 ou 10 balles. L'entrée elle est gratuite, mais tu dois juste payer la consommation. Ok. ça- Donc moi je me C'est prends. raisonnable. Voilà. Donc je prends mon c'était un milkshake aux fruits, un petit truc là. Et je le sirote doucement. Et comme au début quand j'arrive, en plus moi j'arrive, t'as la scène et moi je suis sur la chaise, sous le podium. Hop, et le podium il est là. Comme la femme qui m'a critiqué, quoi. Pratiquement, ouais, voilà, c'est ça. Et moi je suis comme ça, et je vois ces stripteaseurs et tout. Les stripteaseuses, ils font leur show et j'attends, j'ai plein sa convention. Mais en fait, ils attendent que la salle se remplisse. Et ça commence. Les danseurs, danseuses s'en vont. Les ladyboys arrivent, mais ceux-là, c'était ladyboys, mais dégueulasses. Vraiment, pas sexy, vraiment le... je fais pas de sport dans ma vie, hein, un peu comme moi, toi. Mais la tête... Là, tu pouvais dire c'est un animal, c'est pas possible. À la Maggie de Bloc. Et encore, elle est encore sexy, Maggie de Bloch. Genre, t'aurais désiré qu'elle soit là. C'était presque ça. Bon, soit. Et ça commence. Et c'était 3-4 comme ça, mais tous dégueulasses. Hein. Et ils commencent. Et effectivement, ils prennent du sarbacane et ils le mettent dans leur trou. Et pouf, et ils tirent des ballons. Et ils font exploser les ballons. Ils aspirent de l'air. Eh mec, c'est un entraînement. Des trucs. Et moi, je dis,
qu'est-ce que ça va le ping-pong show? Et après j'ai compris, il mettait des balles de ping-pong, et il se passait la balle. Et moi j'étais. Et toi, je suis tout seul. Toi, quand t'es entre potes, à la limite, le délire, je peux comprendre, mais t'es tout seul, t'es comme un con. Ouais, limite encore, tu vois, t'as bu quelques verres, t'es entre potes. Ouais, mais moi je vois pas. De la gueule de ces gens. Ouais, tu vois. Mais genre, tu vois Gaëtan, Jacques, il a l'allure, tu vois, d'un pédophile. Tu vois ce que je veux dire. Et là, allez, on va pas se mentir, tu le mets dans un parc avec un paquet de sucettes dans les mains, tu sais que le gars il est louche, tu vois. Il est pas là pour faire des trucs sains, quoi, tu vois. Dans une garderie. Tu vois, et il est tout seul. Il est tout seul à table en train de regarder ça. Et je vois pas, donc je suis pas dans le délire. Ouais, donc toi, quand t'es là entre potes et tu vois Gaëtan juste à côté, tu dis tout, le gars il est en train de kiffer ça. Et toi, et t'as des gens à côté, ouais. Et toi, il y avait déjà aussi, il faut que j'explique, il y avait je crois que c'est un Hollandais. Mais bon, lui, tu torches, il a sa bouteille de bière de 10 litres. Hein. Et il commence à boire, il commence à être chaud à côté de moi. Je dis, mais arrête de me faire chier, quoi, toi. Je regarde sans regarder, mais bon, ça. Il va revenir plus tard, ce mec. Retenez bien. Et le délire de truc artificiel, là, ça va de plus en plus loin. Tout d'un coup, tu vois un mec-femme avec une petite cage. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Et puis il met entre ses jambes, il y a un oiseau qui sort de son trou. Un autre là qui a un bocal, un poisson. J'ai dit, mais t'es sérieux quoi? Ah non, ouais. Ou alors, ils sont une pelote de laine avec des lames de rasoir, des trucs de. Moi, j'ai dit, ils vont sortir un bébé après, c'est pas possible. Un mec va sortir de là, c'est pas possible. Et à ce moment, il sort une pelote de laine, hein, et puis il va vers moi pour que je la tige. Moi, je tige pas. Mais l'Hollande à côté, torché, il commence à tirer comme un pété. Et il a une pelote comme ça, vraiment, et puis il me la met dans la gueule. Oh non, t'es pas vraiment. Moi je suis comme ça, et puis je vois ce truc rouge, je vais vraiment. Tout juteux comme ça, tu vois. Oh, c'est pas du tout. Et moi je me lève, j'étais tout péter sa gueule. Après je me suis dit, je suis en Thaïlande, la boxe thaï, il y en a beaucoup sur moi. Donc je me suis calmé, je l'ai poussé, je suis oh, calme-toi. C'est con, hein. Ah, bah, je suis en français, je parle pas comme Tu tout, parles rien du tout. Et juste pour dire, le ping-pong show, ça va dans le délire, peut-être des oiseaux, des poissons, des lames de rasoir qui partent, ils tirent un C'est sarbacane. Poudlard là-bas. Ah, oui, garde une vidéo, ça. Voilà, quand Je crois que c'est entre potes, c'est un délire à faire parce que, voilà, je crois que. Pour moi, perso, je trouve ça dégueulasse. Mec, ça m'a choqué à vie. Je comprends. On fait ça dans la gueule. Cette pelote de laine, d'un truc là. D'un mutant là. Donc, j'ai rien contre ceux qui se la coupent, mais voilà, je sais pas qui rentre dedans quoi. Faites-le à des fins bénéfiques en fait, tu vois. Faites-toi plaisir. Donc voilà, Michel, je te l'avoue que j'ai dû aller voir. Mon frère a vécu son voyage à 300%. Et tout ça sans toi. C'était cool, hein. C'était super. Merci pour ton rocher. Merci pour ta merde et pour ta piste. Merci encore à François et à Gold FM. De rien, merci à vous. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Donc en tout cas, on tient encore à remercier Gold FM de nous inviter et de nous permettre en fait de tourner des vidéos ici parce que franchement, le cadre est super stylé. Donc ouais, nickel, franchement. Qui sait, peut-être encore une prochaine collaboration avec eux plus tard. Aucun problème. Avec toi, franchement. C'est un plaisir. N'oubliez pas de commenter, abonnez-vous à la chaîne. Et pour Gaëtan, c'est... Ça va être l'harmonie, hein. À la prochaine, la famille. Ciao, ciao. Ciao.